mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici le stade Marcel Sopin à Nantes, où l'équipe du CA de Bucarest, maillot rouge culotte bleue, est actuellement en train de poser pour la postérité avec le Football Club de Nantes, avant ce match aller comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe que nous allons vous faire vivre, et avec les caméras dirigées par Pierre Vadel, caméra de la SFP. Vous avez devant vous la composition de l'équipe du CEA de Bucarest, vainqueur de la Coupe de Roumanie l'an passé. Une équipe qui n'a pas beaucoup changé depuis une quinzaine de mois lorsqu'elle affronta Monaco en Coupe des clubs champions à cette occasion. Et l'échange traditionnel des poignées de main et des fanions, Bernard, avant ce match qui s'annonce difficile pour une équipe nantaise qui pourtant doit être bien motivée. Oui, difficile pour une équipe nantaise car une équipe nantaise qui va jouer au grand complet, comme vous le voyez sur votre écran, puisqu'Henri Michel, le capitaine, avec une équipe nantaise qui va jouer tout en blanc, est revenu donc Henri Michel au sein de sa formation. Il a été blessé lors du match de Cliftonville au genou, il porte du reste un bandage autour du genou gauche, puis il fait sa rentrée au sein de son équipe en position de libéraux. Et pour le moral des Nantais, c'est une bonne chose, une équipe nantaise donc au grand complet, avec un milieu de terrain composé notamment de Muller, d'Enzo Trocero et de Rampillon, une attaque de Victor Trocero, Pécou et Amis, et derrière Bossis, Rio, Michel Tussaud, Bertrand Demann étant dans les buts, une formation traditionnelle, donc un match difficile car cette équipe de Bucarest qui avait été éliminée par Monaco l'année dernière est peut-être meilleure que celle que nous avons vue en principauté, dans la mesure où au mois d'août c'était le début de saison pour les Roumains qui ont fait une grosse impression à Robert Widzenski qui était allé les voir le week-end dernier, un match nul 4 partout, donc une défense qui peut être friable, une équipe qui a été un peu modifiée également, il manque 2 titulaires, mais il faut que les Nantais, c'est le principe même de cette Coupe d'Europe, fassent la différence dès ce match aller, en marquant les 2 buts dont on dit qu'ils sont nécessaires pour la qualification, alors que le jeune Martin, donc, la vedette nantaise, notre champion du monde de ski nautique, vient donner le coup d'envoi. Ce n'est pas la première fois du reste, car c'est une vedette ici, Martin, qui a suivi beaucoup de matchs du FC Nantes, dont il est un des grands supporters. Le CEA de Bucarest, donc, à gauche, va engager le match sous la conduite de l'arbitre gallois, Monsieur Bridges, qui est un beau gabarit, ma foi, comme tous les Gallois. Il a dû jouer au rugby, certainement, dans sa jeunesse. Et cela va certainement faire plaisir à notre ami Roger Couder que nous ayons pour le match de ce soir un Gallois. Le CEA de Bucarest que nous allons voir, voilà, le match est parti. Pendant 1h30 n'est pas la première équipe venue, puisque cette formation a gagné en toute simplicité 12 fois la Coupe de Roumanie et a été 4 fois champion de son pays. C'est vous dire que la tâche des Nantais ne sera pas simple et qu'il faut que les Nantais restent les plus sereins possibles pour essayer de marquer un but sans en encaisser, ce qui est le principe même en Coupe d'Europe. Et il faut également qu'ils prennent d'entrée le match en main, qu'ils essayent de jouer suivant leur jeu qui est basé sur la vitesse, sur l'inspiration, et qu'ils ne soient pas impressionnés par cette équipe roumaine, ni par ces fameux démons qui les rongent parfois en Coupe d'Europe. On dit souvent que l'équipe de Nantes est plus une équipe de championnat qu'une équipe de coupe. Alors à bas ces démons peut-être depuis que les Nantais ont gagné pour la première fois la Coupe de France, et il faut qu'ils se lancent dans cette rencontre dès la première minute, ce qu'ils ont l'air de faire du reste. Première attaque roumaine avec Zayou, le petit ailier gauche. A signaler que dans l'équipe du CEA de Bucarest, l'ailier gauche titulaire Zamfir, qui est une des vedettes de la formation, a été blessé en championnat dimanche dernier et qu'il ne joue pas. C'est plutôt une bonne chose pour l'équipe de Nantes, car Zamfir est un réel poison. Ce n'est pas les Monégasques qui nous démentiront. Touche concédée par Thierry Tussaud. Raducanu fait la remise en jeu. Zayou, Iordanescu. Oh là, et faute de Muller. Ils ont l'air d'aller très très vite en milieu de terrain, Thierry, et Iordanescu qui porte le numéro 9 n'est en fait pas l'avant-centre de cette équipe, car l'avant-centre qui est Ionescu porte le numéro 8. Petite finesse. Enfin, les Roumains ont annoncé tout de suite la couleur, puisque le numéro 8, Ionescu, est allé se mettre directement en position d'avance. Attention à Dumitrou, le capitaine qui a une très bonne frappe de balle, mais qui passe loin du but défendu par Bertrand Demann.
Il faut donc aux Nantais bien commencer ce match, c'est important, et suivre la voie qu'ont tracée pour eux les autres clubs français qui ont joué cet après-midi et dont Patrick Poivre d'Arvor dans le journal d'Antenne 2 vous donnait les résultats il n'y a pas si longtemps. 1-0 pour Strasbourg battu à Prague, c'est un très bon résultat. Et 4-2 contre Monaco battu à Sofia. Ma foi, ça n'est pas un mauvais résultat, compte tenu du fait que les matchs retour se joueront dans 15 jours dans notre pays. Une touche. 2-0 pour les deux. Voilà, exactement. Le score sera identique. Et pour l'instant, nous en sommes ici au match aller. Et une balle poussée par Mitou jusqu'à son gardien de but, Jordache. Jordache qui a succédé à Raducanu, l'inamovible et grand gardien de la sélection roumaine et du STUA, qui maintenant n'est plus que remplaçant. Il approche lentement mais sûrement de la retraite. Oui, une faute du numéro 8, Ionescu, et un coup franc vite joué. Muller pour le FC Nantes. 3-0 Victor, bousculé dans le dos, oui. Ah oui, Nitou. Nitou, s'il joue à ce jeu-là, d'abord Monsieur Bridges l'a vu. Prochaine fois, ce sera très certainement un carton. Michel à l'attaque. Voulu prolonger pour Eric Pécou. Zayou, très replié. Jordanescu. Raducanu, c'est bien fait, attention. Très vif. Dans les 16 mètres, ah, comme c'est bien joué. Oh, c'est remarquablement fait de la part des Roumains. Et là, les Nantais ont eu très chaud. Oh, quel trick de Raducanu. Je ne sais pas si Garbanel va nous le remontrer. Non, parce que ça repart du côté des Roumains qui ne sont pas venus là pour bétonner visiblement et qui possèdent un bon jeu collectif très rapide en plus, qui va poser très certainement des problèmes aux Nantais là, qui ont bien failli encaisser le premier but dès les 5 premières minutes, car la descente là, de Raducanu était une petite merveille du genre. Alors du calme du côté des Nantais qui essayent de remonter le ballon pour l'instant, et sans doute surpris par la rapidité de cette équipe roumaine. Centre de Maxime Bossis, coup de tête de Sams, Amis, Rampillon dans les 16 mètres, dégagement un peu n'importe comment, mais attention au contre roumain, il n'y a pas hors-jeu, il est parti de sa moitié de terrain, Ionescu, et une faute. Heureusement. Oui. Heureusement parce qu'ils étaient deux absolument seuls et Tussaud est revenu rapidement, car Henri Michel était parti à l'attaque et c'est Tussaud là qui est revenu et qui a pu contrer les deux avants roumains, et en l'espace de 2 minutes là, l'équipe roumaine vient de montrer ses qualités et la défense nantaise a tremblé. Marcel Raducanu, il faudra se méfier des attaquants roumains. Jordanescu, Raducanu, Dumitru le capitaine, longue balle en avant pour l'arrière droit Angelini. Ionescu, oh, bien fait, bravo Bertrand Demann. Très bon début de match du STUA de Bucarest qui, et c'est un petit peu une surprise, prend le match en main pour l'instant et qui a eu 3 occasions franches au cours des 6 premières minutes, puisqu'on joue la 6e minute. C'est rare en Coupe d'Europe de voir une équipe jouant sur terrain adverse qui reste attaquée de cette manière pour surprendre l'adversaire. C'est une bonne tactique parce que généralement on a l'habitude de voir une équipe se recroqueviller et jouer par contre-attaque. Et là, bien au contraire, l'équipe de Roumanie, l'équipe de Bucarest, vient attaquer et montrer qu'elle peut être dangereuse. Bonne sortie, là, oui. Sur un centre de Henri Michel. Et le ballon repart. Il n'y a pas de round d'observation en cette rencontre. Non, Angelini encore. Ah, qui réussit presque un grand pont sur Tussaud. Je dis presque parce que Thierry Tussaud a pu revenir. Rampillon, Enzo Trocero, Gilles Rampillon, Eric Pécou. Ah non, ça c'était téléphoné et ça ne pouvait pas surprendre l'arrière-défense roumaine. Nitou, Zayou, Rio, belle feinte de corps, Enzo Trocero. Muller, belle frappe de balle, Muller s'il peut s'approcher pour tirer. Victor Trocero sur la droite.
Victor Trocero, contre favorable. Tir détourné de Enzo Trocero. Et la balle file en corner alors qu'elle prenait tout droit le chemin des filets. On revoit cette action de Trocero. Victor, un tir contré, un premier tir repoussé par la défense. Enzo Trocero reprend et détourné. En tout cas, belle action nantaise là. Encore Trocero. Et encore contré, la balle n'est pas sortie, la glisse. Centre retrait. Oh, aïe aïe aïe. Gilles Rampillon seul à hauteur du point de pénalty, mais à côté. Mais Jordache avait touché ce ballon. Sorti en corner, très bon début de match, match très vif. Il y a eu 3 actions sur le but de Nantes, 2 actions sur le but du STUA gardé par Jordache. Et c'est un match vraiment très plein, emballant qui commence. Et le premier but sera évidemment très très important. Tout à fait étonnant que l'équipe de Bucarest réussisse des 4 partout dans son championnat. Parce que vraiment c'est une équipe qui attaque, donc qui se découvre et qui commet quand même quelques maladresses en défense. En tout cas, les Nantais là, peuvent montrer qu'ils ont la possibilité de battre cette défense de Bucarest. Ah, la défense aussi nantaise est obligée de faire des fautes. Oui, comme Bossis là qui n'arrivait pas à stopper Marcel Raducanu et qui se voit pénalisé par l'arbitre gallois Monsieur Bridges d'un coup franc à 35-40 mètres environ du but défendu par Jean-Paul Bertrand de Man. Stoïka tire le coup franc. Une autre faute de Michel cette fois. C'est plus proche là, peut-être Dumitru va-t-il venir lui-même tirer ce coup franc. À moins que ce soit Sam qui possède lui aussi une bonne frappe de balle. C'est un international roumain, il compte un grand nombre de sélections. Et c'est lui qui s'apprête à... Non, Dumitru finalement. Ouh, bonne sortie Jean-Paul Bertrand de Man, qui a l'air dans un bon soir. Il est à noter, Bernard, et c'est amusant de le constater, que alors que Nantes figure au sommet du football français depuis de longues années, Nantes n'a jamais réussi à faire un bon match de Coupe d'Europe sur sa pelouse du stade Marcel Saupin. En tout et pour tout, les Nantais ont battu ici Reykjavik il y a des lustres, Cliftonville il n'y a pas longtemps, et la seule équipe à peu près, je dis bien à peu près cotée, que Nantes ait battu ici, c'est le Banik Ostrava, que les Nantais avaient battu il y a 6 ans environ, par 1-0. C'est dire que le bilan des Nantais sur leur pelouse n'est pas positif en Coupe d'Europe, des matchs nuls et des défaites. Alors là, il y a un coup franc intéressant pour une faute sur Muller, pour Nantes, avec Enzo Trocero qui possède une très très bonne frappe, à moins que Muller se fasse justice lui-même. Non, Trocero dans le mur. Qui n'était pas à 9 mètres comme d'habitude, mais la balle est toujours nantaise, comprise avec Angelini. Enzo Trocero. Si la balle sort, c'est une sortie de but. Ami se réclame un corner, mais l'arbitre gallois avait fait signe qu'il s'agissait là d'une sortie de but. 11e minute de jeu ici à Saupin. La balle n'est pas sortie des 16 mètres. Un match commencé tambour battant et bien sûr 0-0 entre le STUA de Bucarest. Non, elle est sortie maintenant. Elle est sortie. Pas la première fois, mais la deuxième. Michel fait la remise en jeu. Gilles Rampillon perd le ballon. Dumitru s'en sort bien. La mésentente Ionescu, Dumitru. Bon renversement de jeu là-bas vers Marcel Raducanu. Ah, il n'est pas passé ce coup-là. Thierry Cussot l'a bien pris. Et les Nantais repartent. Rampillon. Ah, Bossis, il arrive à temps, mais il a de grandes jambes. Max Bossis, il est arrivé à temps. Centre Pécou, battu par le défenseur central roumain Sam. Ça n'est pas fini. Centre de Bossis. Rio tire à ras de terre à côté.
Bon début de match, en tout cas des Nantais, là, qui sont bien rentrés dans ce match, tout comme les joueurs de Bucarest, du reste. Et rarement, on a vu peut-être dans un match de Coupe d'Europe les Nantais dans leur sujet comme ils le sont ce soir. Intervention Henri Michel. Angelini fait la remise en jeu. Zayou, Rampillon, Bécou. Ballon toujours nantais, Gilles Rampillon, Eric Bécou. Oh là là, une faute de Bossis. L'arbitre laisse jouer, il est gentil. Et peut-être que Raducanu s'est baissé. Une petite obstruction. Muller. Jordanescu. Et l'arrière central Agiou qui a des mots avec Loïc Amis. L'arbitre Monsieur Bridges sifflant lui un coup franc. Stoïka dépossédé du ballon par Bécou, mais la balle contrée toujours roumaine. Jordanescu, Marcel Raducanu. Jordanescu et touche concédée par Muller. On sent que les Nantais en veulent. Le seul problème pour eux, je pense, Bernard, c'est qu'ils ne confondent pas vitesse et précipitation. Alors, pour l'instant, ils jouent bien et vite, mais ils sont face à une très bonne équipe roumaine qui pratique un très bon football, un football rapide, précis, très intelligent et très collectif, avec de très bonnes individualités en plus. Je dis ça du reste. Oui, Agiou a poussé ce ballon en touche, mais sa montée était de bonne facture. Henri Michel, Agiou lobé, sortie de Jordache. Alors que nos camarades d'Europe numéro 1 nous signalent qu'à la 60e minute de jeu, à Eindhoven, le PSV Eindhoven a marqué un deuxième but et mène donc contre Saint-Etienne par 2-0. Bertrand Devanne effectuant là un bon arrêt. Tussaud. Michel. Bossis. Enzo Trocero. Tir du gauche. Oh, à côté, mais de peu. N'hésite pas à tirer les Nantais de loin, ils ont raison. Le tir du blond argentin n'est pas passé loin. Il faut dire qu'il a des raisons de se surpasser ce soir, puisque M. Grondona, le senior Grondona, qui est le président d'Independiente de Buenos Aires et qui est également le président de la Fédération argentine, est dans les tribunes. Oh, la faute, vilaine faute. Vilaine faute de Angelini. Angelini qui a bien des problèmes avec Loïc Amis, Oui, qui je est en pense que super forme. Bridges va lui parler du pays. Il a raison. La prochaine fois, ce sera le carton jaune. Tussaud aussi, un bon tir. Balaï à côté. Il n'arrive pas encore à trouver le cadre du côté des Nantais, mais enfin, il tente des tirs de 20 mètres. Et comme il possède pour la plupart de bonnes frappes de balle, que ce soit Enzo Trocero, Tussaud, Muller, Henri Michel ou Rio, eh bien, ils ont raison. Il pourrait surprendre le gardien de but Jordache. J'ai l'impression que s'ils temporisent trop en défense, comme ils le font pour dégager le ballon, monsieur... Attention à Jordanescu. Oh, bonne sortie. Jean-Paul Bertrand Devanne et un corner en faveur de l'équipe roumaine, encore très dangereuse là. Ah oui, mais il y avait un mauvais placement, on l'a vu du reste sur ce ralenti, on voit le premier arrêt de Bertrand Devanne et le deuxième sauvetage du grand gardien de but nantais. Il y a des trous dans la défense nantaise en ce moment et les Roumains s'infiltrent très bien. Ah ça, ils sont extrêmement vifs et il ne faut pas leur laisser le moindre espace. Nitou est monté sur ce corner, dégagement de Rio. Eric Pécou, revenu très loin. Loïc Davis.
repris. Dimitrou. Agiou. Dimitrou. C'est fait à la régulière, c'est bien joué. Rampillon, Victor Trocero aux prises avec Nitou. Bossis. Muller. Ah non, il a tort de balancer des ballons comme ça, Muller. C'est pas perdu pour Nantes. C'est faire autre chose. Enzo Trocero. Nitou. Se regroupent bien en défense, les joueurs de Bucarest, mais ils ont peut-être tendance par instant à s'énerver. Et les Nantais pourraient en profiter, mais qu'ils se méfient surtout des contres. Mauvais centre d'Amir. Comme celui-ci. Dumitrou qui a du champ devant lui. Ionescu. Ils sont agressifs dans le bon sens du terme en défense, les Nantais. Victor Trocero. Bossis. Bien joué, Rampillon. Rampillon. Ah, bien contré. Oui, là aussi c'était bien joué de la part de Sam. Et Marcel Raducanu pour CUA. Iordanescu. Marcel Raducanu. Stoïka. Dumitrou. Ballon dont se désintéresse totalement Zayou, le numéro 11 roumain. Il avait estimé qu'il ne pouvait pas l'avoir, alors il a carrément laissé tomber. Muller. Loïc Amis. Il n'arrive pas à passer pour l'instant. Amis Angelini prend le dessus sur lui, l'arrière roumain. Il faut dire que ce n'est pas le premier venu. C'est tout simplement l'arrière droit de l'équipe roumaine. Enfin, comme Loïc Amis, Oui. c'est le pied gauche de l'équipe de France. Exactement, ça s'y va comprend. s'équilibrer. Eric Pécou, là-bas en position d'ailier droit. Oui, une faute de Pécou. Exact. On ne peut pas dire en plus que le public nantais, qui n'est pas venu nombreux finalement dans ce stade Marcel Sopin, qui n'est pas plein, encourage son équipe comme savent le faire les autres publics français. Je pense notamment à Strasbourg ou Saint-Étienne. Une touche concédée par Tussaud devant Zayou alors que l'on joue la 20e minute déjà. 20 minutes de jeu et 0-0 entre Nantes et Bucarest. Rio peut bousculer, Rio, l'arbitre laisse jouer. Angelini, Iordanescu, le meneur de jeu de cette équipe. Amis, bien fait. Ah oui, il Il a trop ce ballon. Tussaud. Muller. Victor Trocero pique au centre, non, préfère rester sur son aile finalement. Henri Michel. Ah là là, il a cherché le 1-2 avec Rampillon et il y avait un pied roumain. Dommage, c'était bien fait. Non, ça, non, l'arbitre fait signe de continuer à jouer. Oh, bien joué de la part de Bertrand Demanne. C'était dangereux, mais très bien joué de la part de Bertrand Demanne sur cette action. Il faut vraiment passer des frissons dans le dos. Regardez, comme un défenseur, un tacle de défenseur pour Bertrand Demanne sur cette action. Qui a commencé remarquablement son match, Jean-Paul Bertrand Demanne. Pécou, qui lui pour l'instant n'a pas de réussite. Il faut dire que le public de Sopin est dur avec lui et ne lui pardonne pas grand-chose. C'est dommage parce que c'est un bon avançant. Ça, j'en suis intimement persuadé. Dumitrou fait la remise en jeu. Iordanescu, Pécou. Pécou se bat. Vous voyez comme il se bat bien. Une faute sur Pécou qui a été accroché par Iordanescu. Le premier carton jaune. Premier carton jaune donc à Iordanescu. Ce Bridges avait prévenu les défenseurs roumains
en de nombreuses occasions. Et là, il sort le carton jaune, ce qui va peut-être les calmer quelque peu. Oui, parce que 2 cartons jaunes en Coupe d'Europe signifie un match de suspension. Et quand il s'agit de Iordanescu, ça peut poser des problèmes. Amis. Müller. Amis. Ça ne se combine pas bien. Ballon toujours nantais. Müller. N'arrive pas à se mettre en véritable position de tir, les Nantais. Un peu de nervosité à l'approche des 18 mètres. Michel. Et Michel, là, qui fait admirer sa technique, qui a réussi à conserver le ballon malgré les 2 Roumains. Bossis. Dumitru. Dumitru. Bien fait, Ionescu, position d'ailier gauche maintenant, mais bien seul. Iordanescu. Dumitru. Ah, il faut bien courir le ballon. Et la faute de Tussaud. Pas qu'il recommence Tussaud parce que lui aussi aura très certainement droit au carton jaune. Raducanu tire le coup franc. Nitou. Gilles Rampillon. Contre-mené, victoire 3-0. Angelini aux prises avec Amis. Et la touche me semble être pour Stéua. Les contres nantais ne partent pas très vite. La victoire 3-0 était trop long pour donner ce ballon. Et comme les Roumains sont très rapides, ils se replient très très vite, il faudrait que les Nantais essayent d'accélérer si c'est possible, car vraiment, encore une fois, l'équipe roumaine joue très très vite, très bien groupée et pratique un excellent football. Henri Michel. Une faute, mais l'arbitre laisse jouer sur Pécou. Ionescu. Stoïka. Raducanu. Ah, c'est bien joué. Ionescu, Raducanu. Attention, Iordanescu venu de très loin en deuxième rideau. Et un sautage fantastique en ciseaux de Henri Michel. Alors qu'une fois encore, Bertrand Demanne avait réussi une très belle parade. Regardez. Là, ils se sont fait piéger les défenseurs nantais qui s'étaient avancés pour jouer leur jeu. Et finalement, Bertrand Demanne, qui fait un début de match époustouflant et qui n'est pas à la fête, finalement, il a beaucoup plus de travail, Bertrand Demanne, que son collègue Jordache. C'est un peu étonnant, compte tenu que le match se déroule à Nantes. Mais les Roumains pratiquent vraiment un très très bon jeu collectif et on ne les avait pas vus aussi bons quand même à Monaco les Yann. Ah non, ils sont faux, mais à Monaco, ils avaient une énorme excuse. Leur championnat n'était pas commencé et ils avaient tout juste disputé un tournoi de préparation en Grèce. Et du reste, Lucien Leduc, qui les avait vus là-bas, avait dit c'est sûrement une bonne équipe, mais on aura peut-être la chance qu'elle manque de préparation contre nous. Ce qui a été le cas, surtout au match aller. Gilles Rampillon à la limite du hors-jeu. Oh là là là, une frappe de Müller complètement ratée. Ah, c'était bien joué pourtant. Très très bien joué de la part de Rampillon, qui avait vu Müller en bonne position. Il n'arrive pas à trouver le cadre. Espérons que ça va venir. Parce qu'ils ont été quand même en position de but, les Nantais. Mais jamais Jordache n'a eu vraiment d'arrêt très très difficile à faire, contrairement à Bertrand Demanne. 27 minutes de jeu déjà, Bernard, de passer. Zayou en touche. Tussaud. Très vite, Enzo Trocero. Rampillon.
Bossis. Ah, de la tête, ils auront du mal à prendre des ballons car les Roumains dans l'ensemble sont plus grands qu'eux. Tussaud. Loïc Amis. Collé au corps de la part du numéro 3 Anguiou, mais M. Bridges était bien placé et il n'a pas estimé que c'était une faute volontaire. Longue balle en avant de Dumitrou jusqu'à Jean-Paul Bertrand-Demal. L'action entre Amis et Rampillon était très très bonne là. Et on a quand même l'impression que ces Nantais peuvent passer la défense. Ah oui, oui, on sent qu'ils peuvent marquer un but, mais pour l'instant ils ne l'ont pas marqué. Et ils peuvent aussi en encaisser. Oui. Bossis, Muller, bien fait. Aïe, 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 il frappe à côté du ballon. Ah, c'est fou ça. Pécou, Enzo Trocero. Et voilà un bon tir bien arrêté. Il était bien placé juste sur la course du ballon. Jordache, c'est pas fini. Thierry Tussaud. Henri Michel accompagne le ballon en touche. Touche pour le FC Nantes. Et ça repart. Enzo Trocero. Gilles Rampillon. Allez, très très bien joué, hein. Malheureux Pécou. Jouent très très bien les Nantais. Vraiment, ils font un très bon match. Ils jouent leur jeu, sans complexe. Et à force d'attaquer, quand même, ça va réussir. Je pense honnêtement que ça devrait, mais il ne faut pas que nous soyons des oiseaux de mauvais augure. Aguiou effectue ce dégagement en sortie de but. Dumitrou. Raducanu et Bossis. Faute de Bossis et coup franc pour Steaua Bucarest. Oui, ça, Bossis a lui aussi bien du mal avec Raducanu. Grosse impression avec son numéro 7, alors qu'il joue ailier gauche. Chaque arrière a du mal avec son ailier finalement. Iordanescu. Marcel Raducanu pour son arrière Nitou. Bien remis. Aïe. Ah vraiment. Stoïka. C'est beaucoup de fautes ça. Ouais. Ça fait beaucoup de fautes. Et le dernier coup franc est le bon. Oui, M. Bridges, j'ai l'impression, va également, pour la prochaine faute, sortir un carton jaune contre les Nantais. Car Bossis, qui ne sait plus quoi faire avec Raducanu, commet de nombreuses fautes. Attention à la frappe de Sam là. Ah, il a un joli pétard. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Là, il est passé à côté. Mais il y avait mis le poids. Ouais, c'est à 30 mètres. Bossis, Muller. On entre dans le dernier quart d'heure maintenant. Victor Trocero. En pleine course, Muller perd le ballon. Iordanescu. Il faudrait qu'ils fassent quand même très attention, les Nantais, à la couverture en défense, parce que à 1 contre 1, les Roumains risquent de passer. Il y a rarement une couverture, car Henri Michel est plus tourné vers l'attaque. Et finalement, s'il était resté debout, là, Eric Pécou. Là, il y a une faute de Pécou. C'est vrai qu'il y avait une petite faute sur lui auparavant, mais l'arbitre ne l'avait pas sifflé. Coup franc en faveur de Steaua Bucarest. Sam Raducanu. Dumitrou. Raducanu, remarquable. Remarquable petit ailier, Zayou. Là. Bien arbitré, M. Bridges. Il était juste dessus, il est... Non, ici. Ah, lorsque le Steaua de Bucarest a Raducanu à une aile, Zamfir à l'autre, ça doit faire mal. Et ça ne m'étonne pas qu'ils aient réussi à passer 6 buts aux Suisses des Young Boys, parce que ces deux ailiers-là sont des ailiers vraiment virevoltants.
Dumitrou. Zayou, Dumitrou, Raducanu. Ouais. Non, la touche était rouge. Mais il y avait bien une touche rouge. Jordanescu, Oscar Müller. Amis, Müller, bien fait. Re-Amis. Agiou. Amis, toujours maître du ballon. Henri Michel. Il faut bien circuler la balle, notez-le les Nantais. Bossis. Ah non. Ouais, il s'est appuyé, Camis. Mais Xapeti fait ce qu'il peut. Et en effet, de la tête, je ne crois pas que ce sera le salut des Nantais, car ils sont dominés jusqu'à présent dans les 18 mètres. Leur laissant en hauteur comme celui de Bossis. Et 33 minutes de jouer. Il faut noter aussi que ces Roumains se replient très très bien et très vite. Et comme ils possèdent beaucoup de rapidité, ils remontent très rapidement ce ballon. Et c'est ces ballons-là dont il faut profiter. Il se bat, Eric Pécou, il a pas de réussite, mais il se bat bien. Il ratisse des ballons. Et à force de se battre, la réussite va bien venir quand même. Muller, Victor Trocero, prise avec Nitou. Une touche pour Nantes. Victor à Enzo Trocero, Henri Michel. Thierry Tussaud. Non, il estime M. Bridges que Thierry s'est laissé tomber là. Il était masqué, M. Bridges, parce que nous qui étions dans l'axe, il y avait quand même une faute. Certes, il s'est un peu laissé tomber, mais il y avait quand même une faute sur lui. Muller. Victor Trocero, Bossis, bien fait, Muller. Jordache. Dumitrou. Enzo Trocero. Michel. Gilles Rampillon, l'arbitre, laisse le ballon au Nantais. Donc l'avantage. Michel. Oscar Müller. Pécou. Tirade. Difficile. Très difficile car la balle avait rebondi. Il n'était pas très bien placé par rapport au ballon. Il a tiré instantanément. On revoit cette action. La bonne passe de Henri Michel sur Müller. La remise de Pécou sur Müller. Et là, il était un peu trop près de la balle quand il l'a frappé. Et 10 minutes encore à jouer avant la fin de la première mi-temps. Oui, M. Bridges a fait signe aux Roumains qu'il décompterait le temps gagné sur ses dégagements. Bossis. Non, la touche. Et pour les Blancs, c'est-à-dire les Blancs d'un jour, le Football Club de Nantes, Enzo Trocero. Rio. Tussaud. Pécou. Angelini. Oui, Pierre. Ah non, pas de geste comme ça, voilà. Voilà, et oui. C'est bête. Ah, c'est ridicule. C'est pas bête, c'est complètement ridicule. Ah mais malheureusement, Enzo Trocero, qui est un joueur de caractère et coutumier du fait, comme dirait l'autre. Enfin, nous avions stigmatisé l'autre jour l'avertissement idiot qu'avait pris Moisan lors du match Monaco-Saint-Étienne. Celui-là est au moins aussi stupide. Décidément, le numéro 6 ne porte pas bonheur en ce moment. Thierry Tussaud. Pécou. Agiou. Jordache. Ouais, une faute de Patrice Rio.
appuyés sur Ionescu, là, et qui vont au CEA de Bucarest un coup franc. Les Nantais peut-être ont tendance un petit peu à s'énerver, voyant qu'ils n'arrivent pas à conclure. Dumitrov. À côté. Nettement à côté. Complètement raté par Sam le libéro. Tuchot, Henri Michel. Henri Michel. Tout juste récupérer ce ballon. Ce qui prouve toute la volonté du capitaine Nantel. Rio. Tuchot. Fécou. Tuchot. Gilles Rampillon. Ah, Roland. eh Dans oui. quelques petites secondes. Muller. Eh non. Dumitrov. Ça de la tête, ils sont toujours battus dans les 18 mètres. Victor 3-0 et corner. Belle amortie de la poitrine là, de Victor Oscar Trocero. L'un des deux Argentins de l'équipe du Football Club de Nantes. Rampillon. Eh oui. Faute de Trocero qui s'est appuyé. Il voit tout, M. Bridges. Oui, oui. Pas en loin. 6 minutes encore avant la fin de cette première mi-temps. En tout cas, le gardien pas de but. roumain là, qui n'a pas eu grand chose à faire. Certes, on peut dire que les Nantais ont dominé dans l'ensemble, mais les plus dangereux ont été les Roumains. Bien fait, Michel, Enzo Trocero. Ah, faute de Angelini. Ah là, il partait bien, dommage, le Icaniste. Très bon service d'Henri Michel. Contré le tir de Michel. Ballon roumain, Raducanu. Oh, petit pont. Eh oui, il y a une faute. Non dit l'arbitre. Alors on joue. Ici, il y avait une faute là, de Rio. Muller. Ah, là aussi, du reste. Il ne faudrait pas que l'arbitre laisse trop jouer. Car sinon, ça va devenir la foire d'Empogne, ce terrain. Rio. Sam. Nitou. Dumitrov. Tuchot. Victor Trocero. Ah, il y a du monde en défense. Il n'arrive pas à passer. Et ce ballon qui balance comme ça ne sert pas à grand chose. Amis, Enzo Trocero. Non, ça n'a pas pris. Raducanu. Zayou. Donc, Bien joué au 6. heureusement. Face à Aguiou. Voilà, directement sur Dumitrov. C'est pas fini, Henri Michel. Tire, Fécou. Le ballon est peut-être récupéré par les Nantais car la touche leur est favorable. Amis fait la remise en jeu. Enzo Trocero. Amis. Derrière le but roumain. Et toujours rien de marqué. 0-0 dans ce match entre le vainqueur de la Coupe de Roumanie, Steaua Bucarest. Un match crispant en tout cas. Ah oui, oui. Oui, oui. Et encore, nous, on est dans les tribunes, mais... Ah oui, on comprend que les Nantais s'énervent parce que au fil des minutes, ils sentent qu'ils pourraient peut-être forcer cette défense roumaine et puis ils n'y arrivent pas par maladresse, par nervosité aussi dans les 18 mètres.
Et aussi et surtout par le fait que ces Roumains jouent très très bien et qu'ils sont toujours à la merci d'un contre, comme il y en a eu un certain nombre, notamment au début de match. Michel. Pécou. Bien joué, Tussaud. Rampillon dans les 16 mètres, aux prises avec Agnew. Tussaud, Michel. Les dernières minutes avant la mi-temps. C'est le moment ou jamais, il reste 2 minutes avant la fin de la première partie de ce match. Bossis. Ah là là, c'était trop fort ce centre. On a du mal à les négocier comme l'on veut ces centres et toujours on a tendance à trop frapper le ballon. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Maxime Bossis là, qui avait pourtant bien joué le coup. Dumitrou. Ionescu. Bossis, Muller, Bossis, Enzo Trocero. Ah, mésentente entre les deux Trocero. Et peut-être aussi avec Muller. Oscar Trocero était bien parti et Muller est en position de lié droit. Peut-être Enzo Trocero voulait-il le lancer. Toujours est-il que là, l'attaque est complètement avortée. Le jeu a un peu baissé l'intensité, c'est normal, parce que ça allait vraiment très très vite dans la première demi-heure. Les joueurs ont un besoin de souffler. Dumitrou. En jeu. Hors-jeu de Radouken. Alors que nos camarades d'Europe nous signalent que Saint-Etienne a donc finalement été battu 2-0 à Eindhoven. Ce sera difficile à remonter à Geoffroy Guichard. Mais enfin, ça nous promet encore une belle soirée pour dans 15 jours. Pour l'instant, seul Monaco a réussi à marquer 2 buts dans cette soirée de Coupe d'Europe en ce qui concerne les Français. Oh là là. Et Sam Trocero qui demandait le pénalty et M. Bridges lui a fait remarquer que c'était la poitrine. Oui, c'était la poitrine. Ouais. Raducanu. Alors voilà. En contre, face à Bossis. On vient dessus en fin de première mi-temps, Bossis. Rampillon. Raducanu. Devant Stoïka. Demi d'attaque du STUA. Trocero. Oui, il a raison Trocero parce que le geste de Nitou. Oui, mais c'est lui qui a la référence de l'arbitre. Enzo Trocero tire à côté. Alors que l'arbitre pour l'instant fait jouer les arrêts de jeu dont il a tenu compte pour le temps perdu par les Roumains au cours de cette première mi-temps. Rio. Oscar Muller. Ah, ça serait bien un but juste avant la mi-temps. Ça serait même excellent. Mais pour l'instant, il n'en est pas question car Gilles Rampillon commet une faute là. Et Agnew exprès pousse le ballon hors des limites du champ de jeu. Ça, je dois dire, c'est particulièrement énervant. Et l'arbitre lui fait remarquer qu'il va décompter, encore une fois. Enfin, ça énerve de toute façon. Ah oui, oui, oui. De toute façon. Ah oui, 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 ça c'est... Il n'y a rien de pour remarquer. C'est fait pour. Les Roumains, de toute manière, jouent leur façon, jouent leur jeu et, ma foi, sont à l'extérieur. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Amis.
qui est passé complètement sous le pied de Sam. C'était trop beau. Et Muller ne l'attendait plus. Non, Muller n'y a pas cru parce que là, c'était un cadeau extraordinaire. Henri Michel. Rampillon. Bossis. Oh non, ah, il aurait peut-être pu essayer de tirer là, le grand Max. Michel. Et Bossis bien revenu. Alors que la mi-temps est passée maintenant depuis près de 3 minutes. Ah, il faut les contrôler au millimètre ces ballons. Parce que si le ballon ne reste pas dans les pieds, il y a toujours un Romain pour le retenir. Ah, il faut tout pour gagner du temps. Ah, c'est la même chose que pour Trocero tout à l'heure. Oui, oui. Avertissement au numéro 4, Nitu. 2 Roumains donc, Iordanescu et Nitu. Averti et un Nantais, Enzo Trocero. Et mi-temps, sifflé à la 49e minute presque par l'arbitre M. Bridges, mi-temps atteinte sur la marque de 0-0. Nous rendons l'antenne à nos camarades de Paris et on reviendra tout à l'heure à Saupin, ici.